les fourberies de Benjamin Muller tous les soirs à cette heure-ci. Nouveau rendez-vous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Christophe. Qui consiste tout simplement pour vous à écouter les autres, nos concurrents. On va prononcer des mots qui ne déforment pas la bouche. RTL, RMC, France Inter, BFM TV, etc. Vous me couvrez, on peut y aller. Hein. Et vous les avez écoutés depuis ce matin. Alors à vous avez commencé par BFM TV. On va commencer par parler un peu de la rentrée scolaire, parce qu'on est à 7 jours de la rentrée. S'il y en a un qui est attendu avant cette rentrée, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Il était donc ce matin sur BFM TV. Il s'est dit, tiens, après tout, je suis le ministre des profs, je vais aller leur dire un truc sympa, populaire, à une semaine de la rentrée aux profs, un truc qui va leur faire plaisir. Écoutez. Si vous prenez par exemple le cas des vacances de la Toussaint, qui depuis quelques années durent 2 semaines, personnellement, ça m'a toujours semblé un peu long. C'est un sujet, encore une fois, que j'ouvrirai de manière plus large. Quand est-ce que vous allez l'ouvrir ? Je vais le faire dans les 2 mois qui viennent, ce sera fait. Ah oui, à une semaine de la rentrée, dire aux profs qu'ils ont trop de vacances. Ils sont rarement fans. Conséquence directe, RMC, quelques minutes plus tard, qui est-ce qui appelle en masse le standard de la radio des profs. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Alors, ces vacances, est-ce qu'elles sont trop longues ou pas ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et pas dire l'inverse, pas fou. Hein. Alors, des nouvelles d'un ancien ministre de François Hollande qui, lui, a su tourner la page. Oui, François Rebsamen, ex-ministre du Travail, spécialiste de l'annonce du chômage qui augmente. Aujourd'hui, ne comptez pas sur lui pour parler des vacances des profs ou de la CSG. Non, son temps libre, il le consacre à sa passion, le football. Écoutez François Rebsamen dans les tribunes du match Dijon-Montpellier. Le tout est filmé par Canal+. Non, mais il n'y a pas coup franc. Mais il n'y a jamais de la vie, il y a coup franc. Oh là 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 là. Alors jusque-là, il se détend. Rebsamen, ça ? Tout va bien. C'est Rebsamen, c'était samedi. Il insulte l'arbitre, comme tout le monde. Après tout, quand on va voir du foot, hein, c'est souvent pour ça qu'il y a un arbitre au milieu du terrain. La seule différence entre lui et nous, c'est que Rebsamen, à la mi-temps, il va aussi appeler comme nous un copain pour débriefer la première mi-temps. Et lui, il appelle son pote François Hollande. Sauf que pas de bol, Rebsamen appuie sans faire exprès sur haut-parleur. Du coup, on entend tout. Alors, à votre avis, il fait quoi, François Hollande, de ces samedis soirs ? Ça te dérange pas ? Je regarde le multiplex de football ce pied. Tu regardes le multiplex là ? Ah, t'as vu le but alors ? Ah, c'est bien. Ouais, ouais, et Saïd, il est bon, hein ? Il est très bon. Ah ben, moi aussi, j'espère qu'on va gagner. D'accord. Oui, on a besoin de victoire, absolument. Tous de victoire. Allez, salut. Oh, la métaphore, elle est jolie. Le foot, c'est la vie. On peut avoir été président de la 5e puissance du monde et passer ses samedis soirs devant un bon Dijon-Montpellier sur beIN Sport. Décidément, qu'est-ce qu'il est normal. Alors, un peu trop. Puisqu'on parle de foot, Kylian Mbappé au PSG, tout le monde en parle de ça. Tout le monde. Ouais, vraiment tout le monde. Un transfert à 180 millions, c'est vrai que c'est pas mal. Même nos amis, on va les appeler comme ça, des grosses têtes, ont à l'heure tenté de commenter ce transfert. Mbappé, vous voyez qui c'est Mbappé ? Kylian Mbappé. Il est français et il bat des records de transfert. Ah oui. Combien Non, moi le transfert je le fais chez mon psychanalyste. Combien de millions ? Non, c'est ton transit, tu confonds. Ah bah voilà, on y voit plus Ils clair sont sur le toujours là. Pas mal de politique aujourd'hui, évidemment, dans les éditions matinales. Où 100% des éditorialistes se demandaient pourquoi Emmanuel Macron est descendu dans les sondages. J'espère que le président Macron ne regardait pas BFM ce matin, car leur éditorialiste Laurent Neumann lui a légèrement mis la pression. Je veux pas dramatiser parce qu'on est un lundi matin, mais cette semaine, c'est peut-être la semaine où le quinquennat d'Emmanuel Macron se joue. Oui, c'est la semaine de tous les dangers, c'est là que le quinquennat d'Emmanuel Macron se joue. Voilà, s'il rate sa semaine, il rate son quinquennat, rien que ça. Heureusement, le président peut compter sur ses ministres pour le défendre. Écoutez, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, c'était ce matin sur RTL. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet. Parce que c'est l'homme sans conviction. Aïe, mauvaise archive, ça c'était il y a 6 mois, une éternité. Allez, on se concentre, je vous dis qu'il était ce matin sur RTL, et donc on lui a demandé, Bruno Le Maire, vous lui faites confiance à Emmanuel Macron ? Est-ce que vous lui faites confiance ? Mais je lui fais une confiance totale. Je fais confiance à sa détermination, à celle du gouvernement. Eh ben oui, vous voyez... C'est ce qu'on appelle un homme de conviction. Tout à fait, quand il dit quelque chose, on peut le croire. On revient sur la rentrée, bien sûr, mais la rentrée radio. Vous savez, à chaque rentrée, on guette le ou la première qui fera la boulette, dire « Bonjour, vous êtes sur Europe 1 » alors que vous êtes sur France Inter ou l'inverse, ça arrive tout le temps. Comme les gens passent d'une radio à l'autre. Et souvent, ça arrive aussi. Donc on a guetté ce matin et la première est venue assez vite, même très vite. Et chez nous. Pas de bol, c'est tombé chez nous. Europe 1, 6h41, Raphaël Duchemin pour sa première. On précise que Raphaël était sur RMC il y a encore quelques jours. Merci Mathieu Charrier. C'était le journal de Jean-Philippe Ballas, 6h42 sur RMC. Sur Europe 1. Europe 1. Voilà. Patience. Elle l'a fait, il paraît quand on l'a fait une fois, ça recommence pas. Écoutez, j'ai travaillé avec Nicolas Poincaré qui l'a fait environ 10 fois la première année. Je veux pas balancer. En citant RTL, je le ferai peut-être alors. Ça pourrait venir. Merci à vous Benjamin Muller, les fourberies de Benjamin tous les soirs à cette heure-ci.